Salut les amis. On est mardi sur le départ. Le départ pour où? Le départ pour la prochaine île, grosse île de Kyushu. Alors, l'île de Kyushu, c'est la troisième plus grosse des 4 îles du Japon. 4 îles principales. Il doit y avoir un grand pont en fait. Je sais pas. Et puis, et c'est là où on va passer l'essentiel de notre séjour. On arrive à notre destination principale. Et on y va en bus. Et on y va en bus, effectivement, parce que c'était intéressant d'un point de vue tarif. C'est un peu plus long. C'est moitié prix que le Shinkansen. On est à 4005 yens par personne au lieu de 9000. Ça n'a pas été facile à trouver hein, parce que les trains autres que le Shinkansen, il y a des, en fait, il y a plusieurs trains donc c'est pas possible. C'est pas pratique. Donc finalement le bus, mais il a fallu aller à la gare de bus pour le trouver. Donc on va mettre 4h30, c'est-à-dire plus d'une heure, plus de 3 heures de plus qu'avec le Shinkansen. Mais le rapport en vaut le coup et puis de toute façon on n'est pas pressé parce que notre logement on ne peut pas l'avoir avant 16h. Être arrivé tôt, on aurait traîné en ville avec nos sacs à dos. Et là la gare routière elle est au 2e étage d'un centre commercial. C'est marrant, c'est marrant. Voilà, à plus tard pour la suite du périple sur Kyushu, dans la ville de Fukuoka, qui est la préfecture. Nous voici arrivés, les enfants, à Fukuoka. Notre première ville sur Kyushu. Donc la grande ville de cette île de Kyushu. Le voyage en bus parfait, hein. Les horaires respectés, tout nickel. Il s'arrête, il repart à l'heure même quand tout le monde est là. Et alors on est dans un hôtel résidence, en fait, il n'y a pas de réception, il n'y a rien, vous arrivez, vous faites tous les papiers en ligne. Il y a un espèce d'appareil, on avait eu ça à Tokyo l'an dernier. Enfin, il n'y a pas de papier. On fait prendre en photo, on saisit 2-3 choses et tout. Et après on obtient les clés. Et on a carrément un appartement avec salon, machin et tout. C'est vraiment super. Lave-linge, sèche-linge, dans le studio. La machine elle tourne déjà là. Et le tout pour environ 45 € la nuit. Autant vous dire que c'est que du bonheur. Si ça se trouve les vêtements ils vont ressortir complètement écharpés. Tout petit. Voilà, mais c'est pas mal. Donc là, on s'en va à la découverte un petit peu de la ville et surtout des endroits où on se restaure le soir, a priori, qui s'appellent les Kansai Altai. C'est des petites baraques qui se montent le soir pour manger entre 6h et minuit à peu près et qui se démontent tous les soirs et tout. Donc on va aller voir comment ça se passe. Parce qu'on a faim en fait. On a faim, on a fait grignoter la journée. Allez, on vous raconte ça. À plus. Alors je mange quoi? Je sais pas comment ça s'appelle. Il y a du porc, il y a un bouillon, là il y a des ramen, a priori, mais très fin. Et là des légumes, peut-être du piment, faut que je me méfie. Je pense pas, Dido, c'est pas beaucoup de piment. Ah Nathan, c'est brochette. Et il y a Kitori, moi ça je sais ce que c'est. Et tu veux venir? tu avais peur de ne pas avoir assez à manger, mais je pense que tu auras assez à manger. Ah bah allez. Donc vous voyez ces petits restos là, donc ils se montent le soir à 17h.
Donc ils ramènent leur cabanon, ils ramènent tout le matos. On nous voit là où tu filmes? Ouais, on nous voit là. Et ils démontent vers minuit, 1h du matin. Tous les jours de la semaine, tous les jours, ils montent leur petit estanco et on mange vite fait. Bon, je pense qu'ils gagnent bien parce que en 10 minutes, ils gagnent 4400 yens. 10 minutes, non, on est resté entre 20 minutes et une demi-heure, je dirais. Mais il fait chaud et bon, en plus on est mal installé, on est serré. C'est un peu le folklore, quoi. Hein. Mais c'était bon, c'était bon. Ouais, c'était bon. Moi qui n'aime pas le bouillon était bon. Voilà. La première découverte du coin. Maintenant, il faut trouver un petit dessert. Enfin, un truc sucré, quoi. Salut les amis. On est à quelques kilomètres de Fukuoka. On est parti en visite aujourd'hui. Ouais, et il y a la petite poupée geisha là. Ah bon, on va essayer de la filmer. Allez, je fais comme si j'arrêtais la caméra. Stop. Ouais, une kawaii. Allez, kawaii. Stop. Donc, on va où alors? On va chercher le café où? Bon, je sais pas si je l'ai bien vu, hein. J'ose pas bien quand même. C'est indiscret. Un peu. Donc on va visiter un temple et un musée. On a pris du bus et du train, parce qu'on avait pris le bus, on voulait finir en bus, mais on s'est adapté au fur et à mesure. Voilà, c'est sympa quoi. Google n'a pas été bon sur ce coup-là. Sinon, merci, on a passé une très bonne nuit. Et un petit déjeuner ce matin. Et ici? Pour Alice? Pour Alice, pour les mouchoirs d'Alice. Ah. Bon allez, à plus tard. On continue. Donc nous sommes dans le temple d'Azaifu, c'est ça? Temple et parc jardin en fait, hein. Ouais. C'est un ensemble. C'est un sanctuaire. Ça a plus de 1000 ans, hein, tout ça. Alors tous les éléments certainement pas 1000 ans, mais ont été refaits. Et c'est un jardin à la japonaise. Il y a 3 petits ponts là. Le premier pont, qui est le passé. Là on est sur un pont plat, qui est le présent. Et le deuxième pont un peu en arrondi là-bas, c'est le futur. Et on est parti pour la visite, ça a l'air vraiment très beau, hein. Les arbres, les bassins, les arbres sont magnifiques. C'est tout en bois. Évidemment, c'est tout en bois. C'est des camphriers, les arbres. On vous fait des images du temple et des jardins, vous allez en avoir tout plein. Pour ceux qui ont envie de venir au Japon. Hein, les portes. Et Tori, il y a 2 i. Tori, i.
musée, c'est chouette. c'est énorme. Énorme, on n'a pas tout compris parce qu'on n'est pas anglophone. Le musée est très beau, les pièces sont bien présentées, il n'y en a pas 50 000, et c'est bien fait. Et puis par contre, le lieu est incroyable. Hein. Attention. Arigato gozaimasu. Le musée. En fait, ils ont fait une immense structure, mais vraiment immense. Et à l'intérieur, ça fait comme une boîte. Il y a différents trucs. Ils font les choses bien. Alors, vous voyez le restaurant. Là, donc, j'ai un plat moi, de pâtes avec un œuf et puis je sais pas ce qu'il y a d'autre dans un bouillon. Les pâtes, c'est soba, c'est-à-dire c'est une farine de blé noir. Anne, elle est dans les udons avec, je sais pas trop ce qu'il y a. Voilà. De la viande et du gingembre. Voilà, mon plat, il est à 1200 yens, c'est-à-dire que 1200, on est dans les 7 euros, un petit peu plus de 7 euros. On est au restaurant, cadre restaurant. Donc il faut arrêter de nous dire que le Japon, c'est cher. Moins cher que chez nous. Hein. Non? Moins cher? Oui. Ouais.